Je sais exactement ce qui se passe après la mort. Ce n'est pas une profession de foi. Ce n'est pas une supposition. C'est ce que le plus grand physicien de l'histoire a conclu après des décennies d'études de la nature fondamentale de la réalité elle-même. Albert Einstein a passé toute sa vie à essayer de comprendre l'univers. Il a percé les secrets de l'espace et du temps. Il a découvert que la masse et l'énergie sont la même chose. Il a prouvé que le temps lui-même peut se courber, s'étirer et ralentir. Et dans ces dernières années, il s'est tourné vers la question ultime, celle qui hante chaque être humain. Que se passe-t-il quand nous mourrons? Ce soir, je vais partager avec vous exactement ce qu'Einstein a découvert. Pas la version simplifiée, pas l'interprétation religieuse, pas ce que les gens supposent qu'il croyait. Je vais partager ses propres mots, tirés de ses lettres, de ses livres, de conversations enregistrées par ceux qui le connaissaient le mieux. Et je dois vous prévenir, ce qu'Einstein a conclu sur la mort n'est pas ce que la plupart des gens attendent. Ce n'est pas réconfortant au sens traditionnel du terme, mais c'est profond. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne penserez plus jamais à la mort de la même manière. Commençons par la chose la plus importante qu'Einstein ait jamais dite sur la mort. En mars 1955, un mois seulement avant sa propre mort, Einstein a reçu une nouvelle dévastatrice. Son ami le plus proche était décédé. Michel Bessot, l'homme qui avait été sa boîte de résonance pendant des décennies, l'homme qui l'avait aidé à élaborer la théorie de la relativité, était parti. Einstein et Bessot s'étaient rencontrés en 1896, près de 60 ans auparavant. Ils étaient tous les deux jeunes hommes à l'époque, travaillant à l'office des brevets de Berne. En Suisse, ils rentraient chez eux ensemble, parlant de physique, de la nature de la lumière, du temps et de l'espace. C'est au cours de ces conversations qu'Einstein a développé les idées qui allèrent devenir la théorie de la relativité restreinte. Bessot était là quand Einstein a eu sa plus grande percée, en mai 1905. Einstein a rendu visite à Bessot et lui a dit qu'il était bloqué sur un problème concernant la vitesse de la lumière. Le lendemain, Einstein l'avait résolu. Il a écrit plus tard que Bessot avait été la meilleure boîte de résonance de toute l'Europe. Pendant près de 6 décennies, ces deux hommes sont restés proches. Ils correspondaient constamment. Ils discutaient de physique, de philosophie, de la vie et de la mort. Bessot comprenait l'esprit d'Einstein mieux que presque quiconque sur Terre. Et maintenant, Bessot était mort. Einstein s'est assis et a écrit une lettre à la famille de Bessot. Et dans cette lettre, il a écrit quelque chose qui a été cité des millions de fois depuis. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il voulait réellement dire. Einstein a écrit « Maintenant il s'est éloigné de ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croyons en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Relisez cela lentement. Einstein dit que la mort de son ami ne signifie rien, pas parce qu'il s'en fichait. Il s'en souciait profondément, mais parce que, du point de vue de la physique, la mort ne fonctionne pas comme nous le pensons. La distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'Einstein pouvait bien vouloir dire en disant que la différence entre hier, aujourd'hui et demain n'est pas réelle? Pour comprendre cela, vous devez comprendre ce qu'Einstein a découvert sur le temps. Avant Einstein, tout le monde croyait que le temps était absolu, qu'il existait un seul moment appelé maintenant, qui existait partout dans l'univers simultanément, que le passé était parti pour toujours et que le futur ne s'était pas encore produit, que le temps s'écoulait vers l'avant comme une rivière, nous entraînant tous de la naissance à la mort. Einstein a prouvé que tout cela était faux. Il a prouvé que le temps n'est pas séparé de l'espace. Ils sont tissés ensemble, en un seul tissu appelé espace-temps. Et ce tissu peut se courber, il peut s'étirer, il peut se déformer. Près des objets massifs, le temps se déplace plus lentement. À des vitesses élevées, le temps se déplace plus lentement. Deux personnes peuvent expérimenter différentes quantités de temps qui passent, même si elles ont commencé au même moment. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Cela a été testé et vérifié des milliers de fois.
Votre satellite GPS doit tenir compte de la dilatation temporelle, sinon il vous donnerait la mauvaise position. Les particules dans les accélérateurs vivent plus longtemps quand elles se déplacent plus vite. Le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Et voici l'implication profonde qu'Einstein a comprise. Si le temps est tissé dans le tissu de l'espace-temps, alors le passé n'est pas parti, le futur ne s'est pas encore produit. Tout ce qui a jamais existé ou existera un jour est là, tout à la fois, dans le bloc quadridimensionnel de l'espace-temps. Pensez à un film. Avant de le regarder, le film entier existe déjà sur la pellicule. Le début est là, le milieu est là, la fin est là. Quand vous regardez le film, vous le vivez moment par moment. Mais le film entier existe simultanément. Les physiciens appellent cela la théorie de l'univers bloc. Imaginez tout l'espace-temps comme un gigantesque bloc quadridimensionnel. Le passé est à une extrémité, le futur est à l'autre. Et vous êtes quelque part au milieu, vous déplaçant à travers lui, en le vivant tranche par tranche. Mais voici la clé. Le bloc est déjà complémentaire. Le futur n'est pas vide, attendant d'être rempli. Il est déjà là. Votre mort s'est déjà produite dans l'univers bloc. Mais il en va de même pour chaque moment de joie que vous vivrez jamais. Il en va de même pour chaque rire, chaque baiser, chaque magnifique coucher de soleil que vous verrez jamais. Ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas dire que vos choix n'ont pas d'importance. Vos choix font partie du bloc. Ils façonnent l'apparence du bloc. Mais une fois que le bloc existe, il existe pour toujours. Rien ne peut être annulé. Rien ne peut être effacé. Einstein croyait que l'univers est comme ça. Votre naissance est toujours là. Votre mort est déjà là. Chaque moment de votre vie existe éternellement dans le tissu de l'espace-temps. Vous ne voyagez pas à travers le temps. Vous vivez le temps. Mais tout cela existe déjà. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il a dit que la distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion. Quand Bessot est mort, il n'a pas cessé d'exister. Il a avancé dans la ligne du temps, mais sa vie, toute son existence, chaque moment qu'il a jamais vécu, est toujours là dans le tissu de l'espace-temps. Il n'est pas parti. Il ne peut jamais être parti. Et Einstein savait qu'il suivrait bientôt. Que sa propre vie était également éternelle en ce sens. Que chaque moment qu'il avait jamais vécu était définitivement tissé dans la structure de la réalité elle-même. C'est ce qu'Einstein savait de la mort. Et cela change tout, mais il y a plus. On a demandé directement à Einstein ce qu'il pensait de la vie après la mort à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Et il a donné des réponses claires et honnêtes que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Dans une interview publiée après sa mort, Einstein a déclaré « La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, car il n'y a aucun risque d'accident pour quelqu'un qui est mort. » Pensez à ce qu'il dit. Quelle part de votre vie avez-vous passé à vous inquiéter de la mort? Combien de nuits avez-vous passé éveillé, à vous demander ce qui se passe quand tout est fini? Quelle anxiété avez-vous ressentie face à la fin inévitable qui nous attend tous? Einstein souligne quelque chose que la plupart d'entre nous manquent dans notre peur. Nous avons peur d'un état dans lequel il n'y a rien à craindre. Nous passons notre vie à avoir peur de mourir. Nous craignons le moment de la mort. Nous craignons ce qui vient après. Mais Einstein souligne une évidence que nous manquons souvent. Une fois que vous êtes mort, il n'y a plus rien à craindre. Vous ne pouvez pas être blessé. Vous ne pouvez pas souffrir. Vous ne pouvez pas échouer. Toutes les angoisses et les soucis qui vous ont assaillis dans la vie ont disparu. La peur de la mort est la peur de quelque chose qui, une fois arrivé, ne contient rien à craindre. Ce n'est pas méchant. Einstein essaie de nous aider à voir la mort différemment, à cesser de gaspiller notre précieux temps de vie à avoir peur de quelque chose qui ne mérite pas d'être craint. Il a aussi dit « Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit les objets de sa création, dont les dessins sont modelés sur les nôtres. Un Dieu, en bref, qui n'est qu'un reflet de la fragilité humaine. Je ne peux pas croire non plus que l'individu survit à la mort de son corps, bien que des âmes faibles nourrissent de telles pensées par peur ou par de ridicules égocentrismes. » Cette déclaration est parue dans la nécrologie d'Einstein
dans le New York Times le 19 avril 1955. C'était sa dernière déclaration publique sur la question. Maintenant, certaines personnes trouvent ces mots durs. Elles les trouvent froids. Elles les trouvent méprisants à l'égard des espoirs qui permettent à tant de personnes de continuer face à la mortalité. Mais considérez ce qu'Einstein dit réellement. Il ne se moque pas des personnes qui croient en une vie après la mort. Il essaie d'expliquer pourquoi elles croient. C'est la peur. C'est l'ego. C'est l'incapacité d'accepter que nous ne sommes pas le centre de l'univers, que notre conscience individuelle n'est pas si importante que les lois de la nature doivent se plier pour la préserver. Einstein croyait qu'affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle, était toujours mieux que de vivre dans des illusions confortables, et la vérité, telle qu'il la voyait, était que la conscience individuelle ne survit pas à la mort physique. Einstein ne croyait pas que vous, en tant que conscience individuelle, surviviez à la mort de votre corps physique. Il pensait que croire à l'immortalité personnelle était un signe de faiblesse, de peur, d'ego. Il pensait que nous nous trompions nous-mêmes parce que nous ne pouvions pas accepter la réalité de notre propre mortalité. Cela peut paraître dur, cela peut paraître froid. Mais Einstein était honnête. Il croyait qu'il fallait suivre la vérité partout où elle menait, même si la vérité était inconfortable. Cependant, ce n'est pas l'image complète, parce qu'Einstein croyait aussi en autre chose, quelque chose qui donne une autre sorte de sens à la mort. En 1926, Einstein a écrit une lettre à la veuve du physicien Heike Kamerlingh-Onnes. Son mari venait de mourir, et elle était dévastée. Einstein lui a offert ces mots de réconfort. Il a écrit « Notre mort n'est pas une fin si nous pouvons continuer à vivre dans nos enfants et la jeune génération, car ils sont nous. Nos corps ne sont que des feuilles fanées sur l'arbre de la vie. » Einstein offre ici une sorte d'immortalité différente. Pas la survie de l'âme individuelle, mais quelque chose de plus profond. Vous êtes connecté à tous ceux qui vous ont précédés et à tous ceux qui viendront après. Vos parents continuent à vivre en vous. Vos grands-parents continuent à vivre en vous. Et vous continuerez à vivre dans vos enfants, et leurs enfants après cela. Nos corps ne sont que des feuilles fanées sur l'arbre de la vie. Les feuilles tombent, elles meurent, mais l'arbre continue. Et l'arbre est ce qui compte. La vie elle-même est ce qui compte. Pas une feuille individuelle. Ce n'est pas le genre d'immortalité que la plupart des religions promettent. Vous ne gardez pas vos souvenirs, votre personnalité, votre sens de soi. Mais c'est une vraie sorte de continuation, votre matériel génétique, vos idées, votre influence. Les vagues que vous avez créées dans le monde, celles-ci continuent longtemps après que votre corps est retourné à la Terre. Einstein a trouvé du réconfort dans cela. Il se voyait comme faisant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui continuerait longtemps après sa disparition. Il était une feuille sur l'arbre de la vie, et il s'en contentait. Einstein a également parlé de différents types d'immortalité d'une manière fascinante. Il a dit « L'immortalité, il y en a deux sortes. La première vit dans l'imagination des gens, et est donc une illusion. Il existe une immortalité relative qui peut conserver le souvenir d'un individu pendant quelques générations. Mais il n'y a qu'une seule véritable immortalité, à l'échelle cosmique, et c'est l'immortalité du cosmos lui-même. Pensez à ce qu'il décrit ici. Le premier type d'immortalité est ce que la plupart des religions promettent, la survie de l'âme individuelle. Einstein appelait cela une illusion. Elle n'existe que dans notre imagination. Le deuxième type est ce que nous pourrions appeler la célébrité ou l'héritage. Shakespeare est immortel en ce sens, tout comme Einstein lui-même. Les gens se souviennent d'eux, leurs noms survivent. Mais cette immortalité est limitée. Dans quelques centaines d'années, ou quelques milliers, ou quelques millions, même les plus grands noms seront oubliés. Le troisième type, la seule véritable immortalité, est cosmique. L'univers lui-même est immortel. Les atomes qui le composent sont éternels. Les lois qui le régissent sont intemporelles. Et vous faites partie de cela. Pas en tant qu'individu, mais en tant que matière, en tant qu'énergie, en tant que configuration temporaire de la matière éternelle de l'univers. C'est l'immortalité à laquelle Einstein croyait.
pas personnel, pas célèbre, mais cosmique, éternel, réel. Mais il existe encore une autre dimension à la compréhension de la mort par Einstein. Et celle-ci se connecte à son équation la plus célèbre, E égale mc au carré. Tout le monde connaît cette équation, mais la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'elle signifie réellement. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cela nous dit que la masse et l'énergie sont deux formes de la même chose. Vous pouvez convertir la masse en énergie et l'énergie en masse. Elles sont interchangeables. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour la mort. Quand vous mourrez, votre corps ne disparaît pas. Les atomes qui composent votre corps continuent d'exister. Ils se dispersent. Ils deviennent une partie du sol, une partie de l'air, une partie de l'eau. Ils sont absorbés par les plantes et les animaux. Finalement, ils deviennent une partie d'autres êtres vivants. La matière qui vous compose existe depuis le début de l'univers. Elle a été forgée dans le cœur d'étoiles mourantes. Elle a fait partie d'innombrables créatures avant vous. Et elle fera partie d'innombrables créatures après vous. Vous n'êtes pas une chose, vous êtes un motif. Un arrangement temporaire d'atomes qui se réarrangeront en quelque chose d'autre après votre mort. Einstein comprenait cela profondément. Il savait que d'un point de vue physique, rien n'est jamais vraiment créé ou détruit. L'énergie est conservée. La matière est conservée. Tout ce qui existe a toujours existé sous une forme ou une autre, et existera toujours sous une forme ou une autre. En 1950, un rabbin nommé Samuel Lévy écrivit à le plus grand physicien de l'histoire, le fils du rabbin, âgé de 11 ans, venait de mourir de la polio. Il était dévasté. Il demanda à le plus grand physicien de l'histoire si, peut-être, l'immortalité pouvait être trouvée dans le principe scientifique de la conservation de l'énergie. Le plus grand physicien de l'histoire lui répondit avec compassion, mais honnêteté. Il rappela au père en deuil que la science ne peut pas fournir l'assurance de l'immortalité qu'il désirait ardemment. Du moins, pas au sens littéral. Ce genre de promesse appartient à la religion, pas à la physique. Mais le plus grand physicien de l'histoire offrit quelque chose. Il parla de l'unité de l'univers, de la façon dont tout est connecté, de la façon dont les frontières entre les individus ne sont pas aussi solides qu'elles le semblent. L'énergie de votre fils n'a pas été détruite, aurait pu dire le plus grand physicien de l'histoire. Elle a été transformée. Les atomes qui le composaient sont toujours dans l'univers. L'amour que vous avez partagé, les souvenirs que vous avez, l'impact qu'il a eu sur le monde. Ceci continue, pas de la manière dont la religion le promet, mais dans un sens réel, physique. C'est peut-être la réponse la plus honnête que l'on puisse donner sur la mort. Le plus grand scientifique du XXe siècle ne pouvait pas promettre à un père en deuil que l'âme de son fils était au paradis. Mais il pouvait promettre que rien n'est jamais vraiment perdu, que l'univers conserve tout, que ce qui était, sous une forme ou une autre, sera toujours, maintenant. Laissez-moi partager avec vous ce que le plus grand physicien de l'histoire a dit de sa propre mort. En vieillissant, le plus grand physicien de l'histoire se sentait de plus en plus à l'aise avec l'idée de mourir. Il ne s'est pas battu contre elle. Il ne s'est pas emporté contre elle. Il l'acceptait comme naturelle, même belle. Il a dit « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Le plus grand physicien de l'histoire est mort le 18 avril 1955. Il souffrait d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Les médecins voulaient opérer. Le plus grand physicien de l'histoire a refusé. Il a dit qu'il était temps. Lors de sa dernière nuit, le plus grand physicien de l'histoire travaillait. Il avait des papiers à côté de son lit. Il essayait toujours de résoudre la théorie du champ unifié, l'équation qui relierait toutes les forces de la nature. Même dans ses dernières heures, il essayait de lire dans l'esprit de Dieu. L'infirmière qui était avec lui cette nuit-là ne parlait pas allemand. Vers 1h du matin, le plus grand physicien de l'histoire a dit quelque chose. 2 phrases, ses derniers mots, mais l'infirmière ne pouvait pas les comprendre. Et ainsi, les dernières pensées de le plus grand physicien de l'histoire, quelles qu'elles soient, ont été perdues pour l'histoire.
Qu'aurait-il pu dire? Était-ce quelque chose à propos de la physique, à propos de sa famille, à propos de la nature de la mort elle-même? Nous ne le saurons jamais. Mais nous savons comment il a vécu. Nous savons ce qu'il croyait. Nous savons qu'il a fait face à sa fin avec le même courage et la même curiosité qui ont défini toute sa vie. Il a également fait une demande spécifique concernant son corps. Il a dit « Je veux être incinéré pour que les gens ne viennent pas vénérer mes os ». Le plus grand physicien de l'histoire ne voulait pas devenir un saint. Il ne voulait pas que son corps devienne une relique. Il voulait retourner à l'univers, faire partie de la Terre à nouveau, pour achever le cycle. Il est intéressant de noter que cette demande a été partiellement violée. Son cerveau a été retiré sans permission et étudié pendant des décennies. Les scientifiques voulaient comprendre ce qui rendait le plus grand physicien de l'histoire différent. Ils ont trouvé des caractéristiques inhabituelles, plus de cellules gliales que la moyenne, un lobe pariétal inhabituel. Mais ils n'ont jamais trouvé le secret du génie. Le cerveau n'était que du tissu, la magie était partie. Mais son corps a été incinéré comme il le souhaitait, et ses cendres ont été dispersées dans un lieu tenu secret. Certains disent qu'elles ont été dispersées dans la Seine. D'autres disent à Paris. L'emplacement exact est inconnu. Peut-être que c'est approprié. Le plus grand physicien de l'histoire voulait retourner à l'univers anonymement, faire partie de tout sans que personne ne sache où. Le plus grand physicien de l'histoire est redevenu des atomes, dispersés au vent, faisant partie de tout, faisant partie de l'air que vous respirez, faisant partie de l'eau que vous buvez, faisant partie de la terre sous vos pieds. Il est partout maintenant, tout comme il l'a toujours été. Voilà ce que le plus grand physicien de l'histoire savait de la mort. Laissez-moi vous le résumer. Premièrement, le temps est une illusion. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est pas réelle. Chaque instant de votre vie existe éternellement dans le tissu de l'espace-temps. Lorsque vous mourrez, vous ne disparaissez pas. Vous êtes toujours là, dans chaque instant que vous avez vécu. Deuxièmement, il n'y a rien à craindre. La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs. Une fois que vous êtes mort, il n'y a rien à craindre. Cessez de gaspiller votre vie à avoir peur de quelque chose qui, lorsqu'il arrive, ne contient rien à craindre. Troisièmement, l'immortalité individuelle est une illusion. Vous ne survivrez pas à la mort de votre corps en tant qu'individu conscient. Croire le contraire est un signe de faiblesse et d'ego. Acceptez ceci. C'est la vérité. Quatrièmement, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes une feuille sur l'arbre de la vie. L'arbre continue même lorsque la feuille tombe. Vous vivez dans vos enfants, dans vos idées, dans les ondes que vous avez créées dans le monde. Cinquièmement, rien n'est jamais vraiment perdu. L'énergie est conservée, la matière est conservée. Les atomes qui vous composent existent depuis des milliards d'années et existeront pendant des milliards d'années encore. Vous êtes un motif temporaire, mais le matériau qui vous compose est éternel. Sixièmement, la mort est naturelle et doit être acceptée avec grâce. Ne vous battez pas contre elle, ne prolongez pas la vie artificiellement. Quand il est temps, laissez prise avec élégance. Voilà ce que le plus grand physicien de l'histoire a conclu au sujet de la mort. Ce n'est pas la réponse confortable que la religion fournit. Elle ne vous promet pas le paradis, ni la réincarnation, ni la vie éternelle en tant que vous-même. Mais c'est honnête, et il y a une profonde paix dans l'honnêteté. Maintenant, si vous avez trouvé de la valeur à comprendre le point de vue de le plus grand physicien de l'histoire sur la mort, si ces idées vous ont fait penser différemment à votre propre mortalité, je veux vous demander quelque chose. Cette chaîne existe pour explorer les questions les plus profondes auxquelles les humains sont confrontés. Les questions sur la vie, la mort, le sens et l'existence. Lorsque vous soutenez cette chaîne par le biais de Super Thanks, vous aidez à diffuser ces idées profondes à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Vous dites que la pensée profonde compte, que les grandes questions méritent d'être posées. Si la compréhension de la mort par le plus grand physicien de l'histoire vous a touché ce soir, envisagez de montrer votre soutien. Permettez-moi de conclure par une dernière pensée. Le plus grand physicien de l'histoire a passé sa vie à essayer de lire dans l'esprit de Dieu. Il croyait que l'univers était conçu avec une élégance mathématique,
qu'il y avait une intelligence derrière les lois de la physique, qu'étudier la nature était une forme d'adoration. Et qu'a-t-il découvert sur la mort? Il a découvert que la mort n'est pas une fin. C'est une transformation. Le motif qui est vous se dissout, mais le matériau continue. L'instant qui est maintenant passe. Mais il reste à jamais dans l'espace-temps. La feuille individuelle tombe, mais l'arbre de la vie continue de croître. Vous allez mourir. C'est certain. Mais la physique de le plus grand physicien de l'histoire nous dit que vous allez aussi, dans un certain sens, ne jamais mourir. Chaque instant que vous avez vécu est toujours là, figé dans la trame de l'espace-temps. Les atomes qui vous composent continueront leur voyage à travers l'univers. L'amour que vous avez donné, les vies que vous avez touchées, les idées que vous avez partagées, ces ondes s'étendront indéfiniment. Einstein a écrit à la famille de Michel Bessot que la mort ne signifie rien. Et il le pensait vraiment. Pas parce que la vie n'a pas d'importance, mais parce que la mort n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. La séparation entre les vivants et les morts est une illusion. Nous faisons tous partie de la même trame. Nous sommes tous des vagues dans le même océan. Quand une vague s'écrase sur le rivage, l'eau ne disparaît pas. Elle retourne à l'océan. Elle devient une partie d'autres vagues. Comme le disait si bien Bergson, le temps est une continuité. Vous êtes une vague. Un jour, vous vous écraserez sur le rivage. Mais vous retournerez à l'océan. Vous deviendrez une partie d'autres vagues. Et l'océan, le grand océan de l'existence, continuera à jamais. Voilà ce qu'Einstein savait de la mort. Et maintenant, vous le savez, vous aussi. Merci de vous être joints à moi pour ce voyage profond ce soir. Je veux maintenant entendre ce que vous en pensez. La perspective d'Einstein sur la mort vous apporte-t-elle du réconfort ou vous trouble-t-elle? Préférez-vous la vision scientifique selon laquelle nous sommes des motifs dans l'espace-temps? Ou la vision religieuse selon laquelle nos âmes continuent en tant qu'individus? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux visions ont leur sagesse, leur beauté, leur vérité. Je veux savoir ce qui résonne en vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées honnêtes. Je lis chaque commentaire et je réponds au plus grand nombre possible dans les premières heures après la publication. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à la mort, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Un ami qui est en deuil, un membre de la famille qui a peur, quelqu'un qui lutte contre sa propre mortalité. Les idées d'Einstein ont aidé des millions de personnes à trouver la paix face à la mort. Peut-être peuvent-elles aider quelqu'un que vous aimez. Et si vous voulez continuer à explorer ces questions profondes avec moi, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que la prochaine fois, nous allons explorer quelque chose d'encore plus mystérieux. Quelque chose qu'Einstein a passé toute sa vie à essayer de comprendre. D'ici là, souvenez-vous de ce qu'Einstein nous a enseigné. La mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Vous ne voyagez pas à travers le temps. Vous faites partie du temps lui-même. Et dans la trame éternelle de l'espace-temps, vous existerez à jamais. Einstein le savait. Il a affronté sa mort sans crainte. Et maintenant, vous le pouvez aussi.